Coucou les amis et bienvenue à vous pour cette 12e vidéo des réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien. Donc on va continuer, je pense qu'il va me rester 2 vidéos. Donc si vous ne voyez pas votre nom en barre de description, vous serez certainement dans la prochaine vidéo. On va commencer tout de suite par Guillaume. Bienvenue à toi Guillaume, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, du moins pas au moment où j'ai noté les questions. C'est pas grave, j'espère que tu te reconnaîtras. Tu me demandais Guillaume... est-ce qu'il va y avoir un changement de travail rapidement? Donc, on va essayer de répondre à ta question tout de suite. Allez, Guillaume. Alors. Je ne sais pas ce que c'est que signe, Guillaume. Ok, bon, bah ça va. J'ai les signes et j'ai les cœurs. Donc là, on peut me parler d'union professionnelle, effectivement. Donc, on va voir. Hein, peut-être qu'il va y avoir une union. On va confirmer ça avec l'oracle des miroirs, Guillaume. Guillaume. Allez, Guillaume. Est-ce que Guillaume va changer de travail? Allez Guillaume, on commence. Donc là j'ai l'homme, on me parle de toi Guillaume, et j'ai la tranquillité. Donc ici on peut me dire que tu vas être tranquille Guillaume, tu vas pouvoir être apaisé, en paix aussi. Hein. Si ton souhait c'est de changer de travail, il y a une joie ici, hein. Il y a du positif qui arrive parce que peut-être qu'actuellement, je ne sais pas, tu te sens isolé ou tu t'isoles ou ce travail ne te correspond plus. Ici j'ai la carte de la chance qui s'est montré aussi. Donc, on va voir s'il y a une nouvelle opportunité. Guillaume. Ok, bon, la joie revient. Donc, pour moi, j'ai bien l'impression que c'est oui. Après, tout dépend des recherches que tu as effectuées. On me parle de protection, on me dit que tu es protégé, Guillaume. Donc, effectivement, hein, c'est possible qu'il y ait une bonne nouvelle ici pour toi. Alors, il y a de la découverte. Peut-être que tu as eu aussi des prises de conscience que dans le sens où ton travail actuellement ne te correspond pas ou bien est instable. Toi, tu as besoin de stabilité. Guillaume, on me dit. Alors, peut-être que tu discutes afin de changer de travail ou tu corresponds un petit peu, tu envoies tes demandes. Peut-être que tu as des réunions également, des choses comme ça, des entretiens. Tu as besoin de t'ancrer aussi Guillaume, donc c'est possible qu'actuellement tu ne sois pas en CDI et que là tu vas changer de travail justement pour quelque chose de durable. Donc on a effectivement des correspondances ici. On a éventuellement un dossier qui est en examen et cette carte me parle de réussite. Donc là, j'ai la réunion et effectivement, il va y avoir un entretien ou il y a eu un entretien actuellement ils sont en train d'examiner ta demande. Et là, j'ai encore la tranquillité qui revient. Donc pour moi, oui, c'est clair et net que tu vas changer de travail, tu vas aller vers un travail plus ancré sur la longévité. Donc je dirais un CDI. On va voir maintenant en termes de temps. Donc c'est pour ça que j'avais 2 fois l'union ici. Il y a une nouvelle union professionnelle, effectivement. Peut-être que tu fais tes recherches aussi comme ça par correspondance. Alors, Guillaume. Bon. Effectivement, hein, pour moi, tu vas rompre avec ton travail actuel pour aller vers quelque chose de mieux pour toi, pour aller vers une chance, une nouvelle opportunité. Hein. Ok, donc ça va être une union là, professionnelle avec une femme. C'est possible que ce soit une femme blonde ou cheveux clairs ou teint clair qui t'embauche. En tout cas, si actuellement tu penses à une personne, on me dit que effectivement c'est bien cette personne. D'accord? On parle encore de tranquillité, hein, donc on dirait que vraiment ce nouveau travail va t'apporter de la paix et de la tranquillité. Hein. Je ne pense pas que ça aille actuellement. Hein.
Je pense qu'actuellement, ça ne va pas. Soit il y a des complications dans ton travail actuel, soit il y a des tensions, c'est en dents de scie, c'est pas, c'est un CDD donc, ou de l'intérim, c'est un petit peu ça. Donc, c'est un petit peu compliqué pour toi. Mais bon, la roue tourne, effectivement, on a de la stabilité aux alentours de l'été. Donc, je pense que, étant donné que ça peut s'étendre aussi sur l'automne, donc là, dans le mois de septembre, éventuellement dans le mois d'octobre, il y a un changement de poste, un changement de travail pour toi, Guillaume. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et j'espère qu'elle te convient. Je te remercie pour cette question, Guillaume. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut! On continue maintenant avec Sandrine. Bienvenue à toi, Sandrine. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, du moins pas au moment où j'ai noté les questions. Alors, j'espère que tu te reconnaîtras. Tu me demandais si quelqu'un, donc certainement un homme, va t'envoyer un vrai message. Donc moi, ce que j'ai compris par là, c'est est-ce que il y aura une vraie communication entre toi et cet homme. Allez, on va commencer par un charme. Alors, ok, j'ai le grand papillon. Donc, les choses vont se transformer. Les choses vont... la communication va s'ouvrir aussi entre toi et cet homme. Il y a une grande transformation, il y a un changement. Il y a un grand changement ici, hein, dans vos rapports. Allez, on va voir ce qui se passe. On va commencer par le Golden Universel Tarot. Après, te dire s'il va t'envoyer un vrai message, ça, je ne sais pas. Mais je peux voir un petit peu ce qui se passe entre vous, éventuellement. Sandrine. Alors, je le mélange bien parce que je l'ai reçu aujourd'hui, donc il n'est pas du tout mélangé. Sandrine. Allez, c'est parti, Sandrine, on va couper. Allez, Sandrine. Alors, ok, bon, bah ça va, parce qu'on a le 10 d'épée, et le 10 d'épée, c'est bien. Ça veut dire que là, il y a un terme où ça n'allait pas, où tu te sentais à terre, où psychiquement, mentalement, ça travaillait beaucoup, qui arrive à terme. Hein. Donc, peut-être grâce à cette communication, là, avec le 4 de Pentacle, il faut que tu penses à toi. Alors, d'accord, j'ai compris. Il faut que tu mettes un terme, ce cycle où tu ne vas pas bien, tu réfléchis trop, tu es à terre, tu te prends beaucoup la tête. Vraiment, les épées, c'est le mental. Parce que Sandrine, on me dit ici, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à ce qui te convient. Il faut que tu ailles dans une direction qui te fait du bien. Alors, je vais essayer de voir quel est le problème. Quelle est ta blessure? Pourquoi tu es si attaché comme ça à cette personne? Et pourquoi tu veux absolument une vraie communication? Parce qu'à partir du moment où on te dit ici de penser à toi, c'est que, à mon avis, il y a énormément de blessures ici. Hein. Donc ça, le papillon, c'est peut-être toi. Hein. Il te faut un changement aussi, Sandrine. Alors, qu'avons-nous? Malveillance, ok, bon bah voilà, t'es trop dans le passé, Sandrine, ici on me dit, dans le passé effectivement tu as vécu beaucoup de malveillance, tu as peut-être été avec des hommes très néfastes, négatifs pour toi, tu es beaucoup dans le passé, donc c'est pour ça que ça ne va pas, c'est pour ça que tu as ce comportement-là avec cette personne, il va falloir travailler sur ça aussi, hein. Tu es très bienveillante, Sandrine. Mais il faut ici retrouver un équilibre parce que cette malveillance, toutes les choses mauvaises que tu as subies dans le passé sont ancrées en toi. Donc là, il faut absolument retrouver un équilibre parce que ça t'épuise. On va essayer de voir ce que tu pourrais faire. D'accord, tes énergies sont complètement dispersées. Sandrine, on te dit ici, il faut éventuellement que tu pratiques le yoga ou la méditation. Il faut aussi que tu travailles sur le chakra du cœur parce qu'il faut que tu apprennes à t'aimer, que tu apprennes à te donner de la valeur, que tu apprennes à ne plus vivre des choses qui sont injustes pour toi, Sandrine. Alors, on continue. Alors, qu'avons-nous, Sandrine?
Ok, donc là, on a le roi de Pentacle. Donc ici, ça peut être un homme aussi qui a quand même beaucoup de valeur. Sinon, c'est quelqu'un qui, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux finances, qui pense beaucoup au travail, au matériel, etc. Donc, c'est quelqu'un ici qui prend du recul hein, vis-à-vis de toi. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de prendre du recul. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais on voit de l'éloignement de son côté à lui. Hein. Ok. Alors, on va voir pourquoi j'ai eu le valet. Et j'ai la justice. D'accord. Alors, laisse-le prendre du recul, effectivement, Sandrine, parce qu'il en a besoin, peut-être par rapport à ses projets professionnels, peut-être par rapport au fait que ça a été trop loin dans la relation, parce que lui aussi, il a le 10 d'épée. Hein. Donc, ce cycle où tous les deux, vous étiez à terre, vous étiez mal par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation, arrive à terme, à condition de là, le laisser clairement prendre du recul. Et là, je le vois revenir une fois qu'il aura retrouvé une stabilité. Mais je crois que là, il y avait trop de disputes ou de conflits, de choses comme ça, qui font qu'il avait vraiment besoin de se mettre en retrait. Il va y avoir une satisfaction. Tu vas être satisfaite. Mais vraiment, il faut que tu le laisses prendre du recul. Ok, alors j'ai quand même pas mal de 10. Alors, Sandrine, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu... D'accord. Je pense ici vraiment que cette séparation est clairement nécessaire. Nécessaire, regarde, là j'ai la carte du jugement. Donc c'est clairement la justice divine ici. C'est, voilà. C'est ça. Cette séparation, elle a été nécessaire parce qu'il faut que tu comprennes, Sandrine, que déjà tu as plein de choses de lourd que tu as supporté à déposer. Il faut que tu sois dans la générosité envers toi-même. C'est justice divine parce que là, à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il faut être égoïste dans la vie, qu'il faut penser à soi aussi, qu'il faut aussi se préserver, qu'il ne faut pas tout donner. Il faut plutôt se donner à soi et s'aimer soi-même. Alors ici, on te dit de retrouver d'être généreuse envers toi-même, de penser à toi. C'est possible que tu es actuellement dans cet état d'esprit. C'est possible que peut-être qu'il n'y a pas eu de séparation, peut-être qu'il n'y a pas eu de rupture, mais dans tous les cas, cette personne s'éloigne de toi, prend du recul, et ça, on dirait que c'est censé te faire prendre conscience de tout ce que je t'ai dit, que tu as plein de fardeaux à déposer, que tu as supporté beaucoup de choses lourdes, que tu t'es énormément pris la tête. Hein. Là, on parle aussi limite de dépression avec cette carte. Hein. Là, c'est le mental, hein, les épées. Tu as quand même 9 épées dans le mental. Là, il y a énormément de soucis par rapport à cette relation. Parce que tu es en attente de certaines choses que cet homme-là ne veut pas te donner. Parce que inconsciemment, il sent ce que tu attends. Tu attends tout simplement à soigner tes blessures, combler un manque, je dirais plutôt combler un manque vis-à-vis un manque du passé, mais en utilisant cette personne. Et c'est très bien qu'il ne réagisse pas à ta demande, parce que toi, ça te permet clairement de prendre conscience aussi de pas mal de choses. D'accord ? Bon, tu vas franchir ces obstacles, d'accord? Si actuellement ça ne va pas du tout, il faut déposer ces fardeaux, tu vas franchir ces obstacles. En tout cas, il va y avoir plein de prises de conscience, d'accord? Et après tout ça, je pense qu'il reviendra une fois que toi, tu seras beaucoup plus stable. Enfin, qui reviendra ou qui t'enverra un message ou qui donnera un petit peu plus d'amour, qui communiquera comme tu le souhaites. Mais je pense que là, il y a un travail à faire sur toi, Sandrine. Alors, on va voir en termes de temps. Donc là, j'ai un homme qui peut être mat de peau ou brun, éventuellement. D'accord, ben voilà, cet homme-là, tu vois, comme je t'ai dit, il se repose. Il prend clairement du recul. Il veut déjà lui-même retrouver une stabilité et puis que votre relation aussi soit plus stable, plus juste, plus équitable aussi. Hein. D'accord. Il pense aussi beaucoup à son avenir professionnel, à ses projets, etc. Hein. C'est vraiment un roi de denier. Hein. Voilà. Il faut que tu penses à toi. Il
faut absolument que tu penses à toi. Il faut que tu gardes certaines choses pour toi. Il faut pas que tu lui fasses part aussi de tous tes maux, MAUX. Sandrine, il faut que tu gardes pour toi cette envie de t'engager ou cette envie de... Garde les choses pour toi. Ne sois pas pressé. Laisse les choses se faire ici dans le temps. D'accord? Voilà. Là, on a la carte de l'hiver. Pour moi, d'ici cet hiver, tu retrouves une stabilité. Et ça va lui permettre clairement peut-être de revenir vers toi. Ou de communiquer avec toi vraiment. Mais dans tous les cas, ici, c'est très bénéfique, très positive et nécessaire. Donc voilà, soit tu as eu cette prise de conscience, soit tu vas l'avoir. Mais dans tous les cas, la solution, c'est de travailler sur toi, Sandrine. Donc le papillon, c'est une transformation que tu dois acquérir. Voilà Sandrine, merci pour ta question. J'espère que cette réponse te convient. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut. Mirella, bienvenue à toi. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, du moins pas au moment où j'ai noté mes questions. Donc, c'est pas grave. J'espère que tu te reconnaîtras. Tu me demandais, Mirella, est-ce qu'un nouveau poste... Alors, est-ce que ton nouveau poste va te faire avancer? Est-ce qu'il va y avoir une stabilité financière? Allez, Mirella. Alors, ok, on me dit que tu peux être en paix. Éventuellement, ici, ça peut être aussi un poste où il y a des voyages, des déplacements, ou voilà. Tu peux être en paix. Ici, j'ai quand même le signe de la paix. Donc, tu vas être en paix. Et comme je t'ai dit, c'est peut-être un poste en lien avec l'étranger ou peut-être des déplacements. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, est-ce que ce nouveau poste va te faire avancer? Allez. Alors, je vais utiliser le tarot. Mirella. On va voir un petit peu les énergies. Mirella, est-ce que ce nouveau poste va me faire avancer? Allez, c'est parti. Alors, je regarde rapidement. Ok, bon, bah c'est super. Ah, ben c'est super parce que là, j'ai les amoureux et j'ai le pape. Donc là, on me parle clairement d'union professionnelle, effectivement, de nouveaux postes. Peut-être que tu travailles en binôme aussi, en duo. Dans tous les cas, là, on me parle d'engagement, on me parle de... c'est très positif. Alors, on va voir parce que là, je voulais couper. Mirella. Alors, Mirella, c'est marrant parce que tu as l'impression de t'être trompée de voix, alors qu'ici on me dit que non, tu as trouvé ta voix. Mais pourquoi tu as cette impression de t'être trompée? C'est marrant ça. J'ai la reine de coupe. Pourtant, tu es dans la compréhension, tu es dans la communication. Peut-être que tu as un travail en lien avec la communication aussi. Tu es très empathique, tu es une âme sensible, tu es à l'écoute, mais pourquoi on me dit que tu as l'impression de t'être trompée alors que là, tu as clairement trouvé ta voie, pour moi, d'après ce qu'on me dit. Allez, on va voir de toute manière. Peut-être juste l'impression. Hein. Peut-être des doutes, une incertitude de ton côté par rapport à ce nouveau poste. Alors, Mirella. Ok, j'ai les amoureux qui reviennent. Donc, effectivement, on me parle d'union professionnelle. Là, j'ai le 8 de denier. Donc, toi, je te vois clairement travailler. Hein. Je te vois faire beaucoup. Je te vois t'atteler à la tâche. 8 de denier, reine de denier. Donc, c'est possible que tu as eu une nouvelle opportunité professionnelle ou bien c'est un nouveau poste qui arrive. Hein, mais je te vois avec plus de responsabilités. C'est une belle opportunité. Hein. Là, on a quand même l'as de denier. C'est vraiment une belle opportunité. Ici, la reine de... Je te vois vraiment travailler bien, tout faire pour bien travailler. Je te vois prendre soin aussi de ce travail. Sécurité, là, je vois une sécurité financière. Mais pour cette sécurité financière, il va falloir travailler aussi, Mirella.
En tout cas, c'est une belle opportunité que tu as. Peut-être que tu as eu un poste à responsabilité éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Tac, tac, tac. Je vois une sécurité financière. Mirella, mais encore, je vois encore des doutes de ton côté. Là, avec l'ermite, c'est comme si tu te mets quand même en retrait, tu fais attention où tu mets les pieds. Chevalier d'épée. Il faut que tu aies... effectivement, tu as peut-être traversé des moments difficiles, peut-être actuellement aussi au niveau financier, c'est possible aussi. Mais là, on te dit, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles. Oups, alors attends. Il faut que tu travailles pour avoir cette sécurité financière que tu souhaites. Il faut que tu arrêtes d'être comme l'ermite à douter, à te mettre en retrait, à faire le minimum. Il faut vraiment que tu t'attelles à la tâche, que tu retrouves courage, envie, détermination aussi. Tu as vraiment cette impression de t'être trompé de voix, c'est incroyable. Tu as cette impression de t'être trompé de voix. Tu doutes, en tout cas, il y a beaucoup de doutes et d'hésitation. Pourtant, il y a une sécurité financière qui arrive pour toi ici, mais à condition de travailler. J'ai 2, 3, 1, 2, 3, j'ai 3 vallées. Hein. Il faut un nouveau départ pour toi, il faut changer. Hein. Il faut changer, Mirella, il faut plus passer à l'action, il faut arrêter d'hésiter, arrêter d'être en retrait. Tu as les capacités, tu as la communication, l'écoute, la compassion, tu as plein d'atouts dans ce nouveau poste. Donc on te dit ici, change, défends ce que tu sais faire aussi. Voilà. J'en ai un tout petit peu trop. Ouais. Okay. On va voir parce que j'en ai un petit peu trop. On va essayer d'en prendre encore 2. Mirella. Ok. Ouais. Mirella. Ok. Ici, j'ai vraiment l'impression que tu es en dualité avec toi-même. En même temps, tu as envie de te donner à fond dans ce travail. En même temps, tu sais qu'il y a quelque chose de bien à la clé au niveau professionnel. Tu sais qu'il y a une évolution même professionnelle qui est possible. Mais en même temps, tu as des doutes, tu as beaucoup de peur, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, alors que tu es capable vraiment, ici, en dualité avec toi-même. Alors, soit dans la justesse, on te dit ici avec la carte de la justice, hein, soit dans la justesse, si tu as une décision à prendre, prends une décision qui est juste et équitable pour toi. D'accord, tire des leçons de ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu des complications. Ici, il y a la tour. Hein. Effectivement, il y a eu des destructions. Il y a eu plein de choses qui s'est détruites dans ta vie. Ou sinon, c'est uniquement au niveau professionnel. Il y a eu peut-être voilà, un travail toxique, des personnes, des collègues toxiques. Enfin, peu importe. Il y a eu là un chaos au niveau professionnel ou dans ta vie. Mais ici, on te dit retrouve la force. Tire des leçons de ce qui s'est passé. D'accord, même si ça t'a fait souffrir, il y a une guérison ici. Il faut que tu guérisses de ça parce que là, c'est un nouveau poste. Donc c'est totalement différent. Il ne faut pas que tu perdes confiance en toi. Et ici, avec le roi de bâton, clairement, on te dit le courage, la détermination aussi. Il y a vraiment une sécurité financière. Tu vas être en paix aussi. Hein. Donc voilà. Donc moi, je pense que effectivement, ça peut être fait pour toi. Il y a une sécurité financière. Ça va te permettre d'avancer. Il y a une évolution aussi, mais à condition que tu y mettes du tien, Mirella. Voilà, je te remercie pour ta question. J'espère que cette réponse te convient. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire, Mirella. Salut. On continue avec Michel. Bienvenue à toi, Michel, né le 21 avril 1960. Alors Michel, tu me demandais quel est ton chemin de vie. Alors, tu me disais que tu as
tu es à la retraite et tu travailles, ou bien tu as travaillé, maintenant tu es à la retraite. Je ne sais pas, j'ai pas trop compris la question réellement. Mais bon, on va aller sur tout ce qui est ton chemin de vie, peut-être au niveau pro, je sais pas. On va voir ce qu'on me donne. Alors, Michel, 21 avril 1960. Alors, ok, Michel, là on a quand même la tour, hein. Donc la tour, je vois qu'effectivement il y a eu certaines destructions. Parce que là avec le hibou, bon, c'est vraiment quand même pas très positif. Mais j'ai l'impression que Michel, tu es assez dans le noir. J'ai l'impression que tu fermes les yeux sur pas mal de choses. J'ai l'impression que tu te voiles la face, que tu ne t'en rends pas compte à quel point tu peux être solide. Michel, à quel point tu peux être fort, à quel point tu peux apporter beaucoup de choses dans ton incarnation, dans ce monde aussi. Bon, on va voir au niveau... je vais commencer par un tarot. Michel, on va voir un petit peu tes énergies. Michel. Alors, Michel, ok. J'ai la papesse. La grande prêtresse, c'est magnifique. Michel, tu es plus spirituel que ce que tu ne le crois. Vraiment, on parle de spiritualité. Il faut que tu travailles ta spiritualité. Il faut que tu travailles. Il faut que tu répares des choses en toi, Michel. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu épures des blessures aussi. Tu es plus spirituel que tu ne le crois. Tu as peut-être une blessure, une blessure en lien avec l'injustice. Peut-être, Michel, que tu as souvent vécu des choses qui étaient injustes pour toi aussi. Il faut travailler sur ça absolument. Travailler ta spiritualité aussi. Parce que apparemment, tu as beaucoup d'angoisse. Apparemment, tu as peur, Michel, de la spiritualité. Tu as peur... de la connexion avec tes guides, tu as peur d'ouvrir ton troisième œil, parce que ton troisième œil est déjà ouvert, hein, on me dit, la connexion avec tes guides, avec l'au-delà, avec l'univers, avec le divin, etc. Tu as beaucoup d'intuition, mais tu as beaucoup d'angoisse aussi. Donc c'est vraiment dommage, voilà, parce que tu restes dans le passé. Pour moi, tu es clairement bloqué dans le passé. Donc, il va falloir absolument laisser le passé au passé, être dans l'instant présent. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton passé qui fait que maintenant tu as peur de la spiritualité. Peut-être que tu as eu des manifestations, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, on te dit que c'était uniquement positif, c'était par protection, c'était le côté bon. C'était pas le côté mauvais, Michel. Donc, au cas où, si tu as des angoisses en lien avec ton passé, voilà, essaye de relativiser, essaye de te dire que peut-être que c'est tes guides qui ont voulu te faire voir qu'ils sont là. Et après, chacun a sa façon de se faire voir aussi, hein. D'accord? Des fois, ça peut être brutal, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Alors, à travailler aussi la blessure de l'injustice, bien sûr, par de la méditation. Michel, si tu as peur aussi de tout ce qui est invisible, etc., tu peux te faire un petit talisman avec une pierre, avec un cristal, une pierre énergétique, hein, une pierre de protection aussi. Alors, ok, j'ai le valet de Pentacle. Okay. Tu réfléchis beaucoup en ce moment, Michel. Ouais, mais tu réfléchis beaucoup, tu essayes de comprendre pas mal de choses, mais peut-être que on t'aide aussi, hein, spirituellement, hein, que ce soit des énergies visibles ou invisibles, hein, c'est-à-dire terrestres ou astrales. J'ai l'impression qu'on t'aide spirituellement à comprendre des choses, à avoir des prises de conscience. Mais toi, tu es un petit peu comme ce personnage, hein, tu es complètement en dualité avec toi-même, on dirait que tu te voiles la face aussi, hein. Tu refuses de voir, hein, certaines choses aussi, Michel, hein. Voilà, parce que tu es dans le passé. J'ai encore la carte du passé. À un moment donné, il faudra ici trancher. Il faudra trancher, il faudra faire un choix. Le choix d'être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et pas dans le passé, Michel. Tu
Tu sais que le passé doit rester dans le passé, mais on dirait que ici, c'était un petit peu dans ta zone de confort. Voilà, ça t'empêche d'aller voir dans l'avenir, ou voilà, ça te maintient dans le confort aussi d'être dans le passé. Pourtant, c'est un passé ici, tu vois, qui te fait du mal. C'est un passé qui te rend triste. C'est un passé où en fait, on dirait que tu es résigné, quoi. Finalement, tu te dis, je ne crois plus en l'avenir, je ne crois plus en certaines choses, etc. Parce que, voilà, j'ai vécu ce passé. Alors que non, en fait, les choses changent. Voilà, il faut que tu changes, Michel. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Chevalier de coupe. Il faut... peut-être que tu as été beaucoup serviable aussi dans ton passé. Peut-être que tu as rendu beaucoup de services. Peut-être que tu as fait beaucoup pour autrui et tu as toujours été insatisfait. On t'a pas récompensé à ta juste valeur. Et c'est pour ça qu'actuellement, tu perds confiance en toi. Tu ne crois plus en l'avenir. Mais il faut arrêter de se voiler la face, hein, comme on me le dit là. Hein. Il faut que tu enlèves ce bandeau, Michel. C'est vraiment très important. Après, tu adaptes, c'est dans quel domaine qu'on veut te transmettre ceci, Michel. D'accord, on a des conflits là, hein, tu vois, plein de conflits internes là. Tu es complètement en conflit intérieur, interne. Il faut que tu te donnes de l'amour, il faut que tu te donnes plus d'amour, il faut que tu aies des prises de conscience, Michel. Il faut que tu t'ouvres au monde aussi. Hein. J'ai l'impression que tu es bloqué. Hein. Tu es devenu psychorigide. Hein. Tu n'as plus confiance en l'espèce humaine. Il faut que tu t'ouvres plus. Hein. Tu fuis les conflits. Tu as trop été en conflit avec autrui. Maintenant, tu es en conflit intérieur. Mais il faut que tu te donnes de l'amour. Il faut que tu aies des prises de conscience aussi. Hein. Donc après, ça dépend dans quelle situation ça me parle, mais en général, il faut un gros changement. Parce que là, tu es quand même dans la pénombre, hein. Tu es dans la pénombre hein, pour moi. Pourtant, tu es très solide. D'accord? Allez, on va voir un petit peu avec tout ce qui est mission de vie, etc. Michel, alors, je vais te prendre une carte de... qu'est-ce que je vais utiliser ? Alors, voilà, on va voir les portes de l'intuition, on va voir un petit conseil. Michel. Allez, on continue, Michel. Alors, Michel, l'horloge. D'accord. On a l'horloge et on a la volonté. Ici, on te dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, ok, effectivement, tu peux prendre ton temps. On te dit, prends ton temps. Mais et la volonté. Ici, on a la volonté. Ici, on a la volonté. On te dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, c'est pour ça qu'on te disait, effectivement, ça va peut-être prendre du temps. Mais et la volonté d'avancer, de t'ancrer dans le d'ici et maintenant, dans l'instant présent, pour aller vers ce qui t'est destiné aussi, Michel. Mais même si ça prend du temps, c'est pas grave. La volonté fera que tu auras les résultats désirés. Allez, on va voir les chemins de l'éveil. Michel. Alors, Michel, ben voilà, on a la forteresse. Tu vois, c'est un petit peu comme la tour, la forteresse. Et on a l'espoir. Donc, je vais prendre le petit bouquin pour toi, Michel. Parce que ces cartes, je ne les connais pas encore. Alors, la forteresse. Tu es prise, voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on me dit. Tu es prisonnier de ton passé, Michel, de tous les mécanismes de défense que tu as mis en place. Tu t'isoles. Et de cet isolement que tu t'es créé pour ne plus rien risquer. C'est exactement ça, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu te mets dans le noir pour être en sécurité. C'est un petit peu ça. Mais là, pourtant, on a quand même la carte de l'espoir.
On te dit toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. C'est ça. C'est exactement ça. On te dit pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors que vous êtes fort, la tour. Autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. C'est ça. Tu te maintiens dans ta zone de confort parce que la peur que des choses du passé reviennent. Alors que non, tu es guidé, tu es protégé, tu peux avoir beaucoup d'espoir ici. Allez, on continue avec les portes de l'âme. Et après, on fera la mission de vie. On s'arrêtera là, Michel. Allez, Michel. 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 Alors, Michel. Ici, je vais avoir deux cartes. Donc, je vais avoir la solitude bien heureuse. Alors, dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. D'accord. Donc, toi, tu te sens bien dans ta solitude. Tu te sens très, très bien dans ta solitude. Mais voilà, il va falloir t'ouvrir. Ici, avec la carte de la sexualité, vivre l'amour, sexualité sacrée, pardon, vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc là, il faut vraiment que tu te donnes de l'amour. Il faut que tu allies ton corps et ton âme pour être vraiment toi. Et regarde, là j'ai la carte de l'ange gardien, tu es protégé. On dit je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc même si tu te sens bien dans ta solitude, il faut que tu t'ouvres parce qu'il faut aussi que tu profites, il faut que tu vives, il faut... tu es protégé, tu es guidé, donc tu peux même trouver l'amour aussi éventuellement. Si actuellement tu es célibataire, bien sûr, Michel. Hein. Donc voilà, vraiment s'ouvrir. Hein. Prendre conscience aussi de ses potentialités. Allez, on va terminer avec mission de vie. Michel. Hop. Allez, mission de vie de Michel. C'est parti. Michel. Oh mince. Alors, Michel, qu'avons-nous? Ok, formation, apprentissage. Donc, alors, c'est possible. Ici, Michel, au niveau de ta mission de vie, déjà, on me dit que tu es un guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Ici, je vois du magnétisme aussi dans les mains. Et c'est possible. Si tu le souhaites, hein, bien sûr, en tout cas, ce sera ta mission de vie. Donc, on t'enverra vers ce qui t'est destiné. Hein. Si tu dois être guérisseur, si tu dois aider autrui, guérir, il faut que tu le fasses. Et pour ceci, il faut peut-être faire un apprentissage, une formation, quelque chose comme ça. Voilà ta mission de vie, Michel. Et voilà la réponse à tes questions. J'espère avoir bien compris la question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te remercie encore une fois et je te souhaite une bonne journée. Salut! Alors, on va continuer maintenant avec Karine. Bienvenue à toi, Karine, née le 28 février 1972. Alors, Karine, tu me demandais si il va y avoir une rencontre, s'il y a une nouvelle rencontre ou ton avenir amoureux. Voilà, on va commencer par un charme. Alors, ok, j'ai l'indépendance pour toi, Karine. Ici, j'ai le chat. Pour moi, le chat, c'est le chat de l'indépendance. Donc, ok, tu dois retrouver une indépendance. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu ça. On commence avec le tarot. Karine.
Alors, ok, magnifique, parce que là, j'ai le 2 de coupe, hein. C'est top, hein. Magnifique, 2 de coupe et 4 de bâton. Écoute, Karine, là, clairement, j'ai une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a un lien. Forte compatibilité, amour partagé, c'est magnifique. C'est la coupe, elle est vraiment top. Âme sœur aussi éventuellement. Et ici, on a la sécurité, on a le mariage, on a la vie en commun, on a vraiment l'engagement aussi, la concrétisation. Hein. C'est top, hein. C'est vraiment super. Alors, on va voir. Première carte. Eh bien, écoute, on a la roue. La roue tourne pour toi, Karine. Un cycle se termine, un nouveau va commencer, la roue tourne. C'est vraiment magnifique. Le magicien. Tu as tous les outils en main pour changer les choses aussi dans ta vie. Tu as tous les outils en main, Karine, pour ne plus être penché sur le négatif plutôt que sur le positif. Même si tu as vécu des histoires compliquées, même si ça a été difficile, même si tu as été triste, déçu de l'amour, il y a encore du bon. Il y a encore du bon qui arrive, Karine. Tu as tous les outils en main. Tu as peut-être fait beaucoup de choses, beaucoup travaillé sur toi aussi pour tourner cette roue, pour que la roue tourne. Karine. Pour moi, tu as beaucoup travaillé sur toi. Si ce n'est pas le cas, il faut commencer à le faire. Parce que là, tu étais comme ça. Tu étais limite au bord de la dépression. Tu étais à bout. Tu étais pas bien. Tu étais vraiment malheureuse, d'une grande tristesse aussi. Hein. Et là, alors, on me dit que tu as commencé un travail. Il faut continuer ce travail. Je vais essayer de voir. Il faut continuer ce travail. Et là, j'ai clairement... quelqu'un qui arrive pour toi. On va voir. Alors, Karine. Sur quoi travailler, Karine? Ok, d'accord. Bon, tu avais quand même pas mal de malveillance. Tu avais aussi un environnement extérieur nocif. Donc, c'est possible que tu aies changé de travail, changé de ville, déménagé, changé d'amis, pas changé de famille, mais enlevé certaines personnes de ta famille ou peut-être un ex, peu importe. Hein. J'ai l'impression que tu as travaillé sur ça. Hein. Sur avoir un environnement plus positif et moins nocif, moins de malveillance autour de toi. Karine. D'accord, il y a eu une transformation énergétique chez toi. D'accord, tu avais ou tu as toujours une blessure en lien avec l'injustice. Donc effectivement, Karine, tu as beaucoup accepté de choses qui n'étaient pas en accord avec toi. Et pourtant, tu l'as accepté. Donc là, j'ai l'impression que tu as travaillé sur ça et qu'il faut continuer encore. Si tu n'as pas encore travaillé, il faut continuer à travailler. Il te faut une transformation énergétique et c'est possible qu'elle est déjà en cours. Alors, tu es très proche de la loi d'attraction. Donc, pense positif pour attirer le positif. Continue ce travail en lien avec la blessure de l'injustice par de la méditation aussi. C'est peut-être sur ça qu'il faut que tu... Magnifique. C'est peut-être sur ça qu'il faut que tu prennes ton indépendance. Sur ton passé, sur tes blessures. C'est magnifique. Là, on a l'as de coupe. Hein. Donc là, on a un don. Une fois que tu... Là, on te dit clairement de continuer. Hein. Le travail n'est pas terminé ou n'est pas commencé. Mais continue à travailler sur ceci. Tu peux tout faire pour tourner cette roue. Et là, regarde, on a un cadeau. On a l'amour qui arrive. On a l'amour de ta vie, Karine. C'est magnifique. Rapidement. Là, on a la rapidité. Hein. Donc, pour moi, tu as commencé le travail et tu es bientôt à la fin. On a une guérison. Ici, effectivement, parce que Karine, tu es très généreuse, tu donnes beaucoup pour autrui. Donc, c'est peut-être ça aussi qui t'a fait beaucoup de mal, parce que tu n'as pas été remerciée, récompensée à ta juste valeur, mais c'est pas grave. Laisse le passé au passé. Ça a été injuste pour toi, ce n'est pas grave. Ici, tu es en train de guérir, Karine. Tu es en pleine guérison, c'est magnifique. Allez, on va terminer avec ça. La reine de coupe, top. La reine de coupe, elle prend soin d'elle, elle est à l'écoute d'elle-même, elle se donne de l'amour aussi. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Même si tu as beaucoup fait pour autrui et on t'a pas satisfaite
comme tu le voulais. Donc, tu as traversé une période difficile. Continue à travailler sur soi, sur toi, sois même dans la gratitude par rapport à ce que tu as vécu. Parce que si tu n'avais pas vécu cette période compliquée, aujourd'hui, tu ne guérirais pas. Tu ne travaillerais pas sur toi. D'accord? Donc, sois dans la gratitude. C'est pas grave. Pardonne aussi, tu es en train de guérir, tu es en train de plus penser à toi, tu es en train de plus prendre soin de toi. Et là, tu vas avoir un cadeau, tu vas avoir l'amour. Là, ici, tu vas trouver ta voie, tu vas trouver la personne qui te correspond. C'est top, hein. C'est top, 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 Karine. C'est magnifique. Allez, on continue, on va voir en termes de temps. Karine. Magnifique, Karine. Regarde, ça c'est comme le 2 de coupe. Hein. On a l'amour là, hein, qui arrive. Et regarde, il y a une transformation, changement. On a le papillon. Regarde, effectivement, ça a été compliqué ton passé amoureux. Hein, mais là, tu vas vers le bonheur, tu vas vers le soleil. Hein, parce que toi aussi, tu changes. Hein. C'est vraiment top. Hein. Karine. Bon, là, il y a une découverte. Hein. Soit il y a une découverte d'une personne, soit il y a des prises de conscience de ton côté. Non, j'ai bien la découverte d'une personne, d'une nouvelle personne. Peut-être un brin, pas très grand, c'est possible. Bon, après, c'est pas sûr. Magnifique, on a l'élévation. Tu vas t'élever, vous allez... il y a vraiment de l'engagement, il y a vraiment quelqu'un qui t'est destiné ici, hein, Karine. C'est vraiment super. Hein. Tu vas pouvoir être tranquille, être au calme aussi. Ici, tu vois, tu vas penser à toi. Tu vas penser à toi. Contrairement à avant, pour moi, tu changes. Hein. Tu changes. Hein. Tu penses plus à toi. Tu te préserves aussi. Parce que voilà ce que tu as subi. Beaucoup de trahison en donnant trop aux autres. On te trahissait. Donc, tu vas donner le minimum, enfin le minimum dans la justesse, hein, bien sûr, pas le minimum, mais ce qui te semble juste et correct. Et là, tu vas te permettre de pas attendre trop en retour. Mais c'est comme ça que tu vas récolter beaucoup en retour. C'est top. Hein. Cet hiver, Karine... Cet hiver, on a cette belle rencontre, enfin, aux alentours, ça peut être fin d'automne, hiver, début du printemps aussi. Alors, c'est top, hein. Eh oui. Cet hiver, Karine, on a l'union, là, ici, hein. On a l'union. Alors, pourquoi on me parle de domicile? D'accord, c'est top. Ouais. Bon, ok. Déjà, tu vas commencer peut-être... pour toi, ça va être un petit peu compliqué, hein, peut-être, de trouver l'amour. Parce que voilà, il y a encore des choses qui te rongent. Peur qu'on abuse de ta confiance. Peur peut-être qu'on te vole, qu'on abuse de toi financièrement aussi. Parce que c'est peut-être des choses qui te sont arrivées dans le passé. Et ici, par contre, j'ai cette rencontre. Mais on me dit qu'elle ne sera pas comme ça. Mais c'est uniquement les peurs que tu auras. D'accord. J'ai une transformation intérieure. Cette rencontre, elle va vraiment te transformer intérieurement. C'est top. Hein. J'ai la naissance d'un couple encore avec cet homme brun ou teint mat. Hein, c'est possible. Et toi, Karine, c'est possible aussi que tu sois teint clair ou cheveux clairs. Donc, c'est super, Karine. Voilà, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut, Karine. Alors, dernière personne pour cette vidéo, ça sera Cynthia. Bienvenue à toi, Cynthia. Donc, Cynthia née le 2 août 1982. Tu me demandais si Aziz va refaire son retour. Allez. La roue tourne, Cynthia, la roue tourne. Les choses ont changé entre toi et Aziz. Donc, on va voir. Alors, est-ce que Aziz va refaire son retour? Allez, je vais utiliser l'améthyste love. Alors,
Alors, Aziz, est-ce que Aziz va faire son retour? Bon, Aziz, là, j'ai un homme quand même assez superficiel. Effectivement, c'est quelqu'un pour qui... Ça doit être un homme qui est très beau, très séduisant, très élégant, mais pas forcément sérieux, parce que c'est quelqu'un d'assez superficiel. Mais ici, je vois que tu as énormément d'alchimie, d'attirance pour lui. Peut-être vous deux, voilà, il y a quelque chose comme ça de très... Il y a une attraction entre vous, hein. Entre vous deux, il y a une attraction. Bon, on va voir. Retour d'Aziz. Alors, Cynthia, ici, on va t'inviter. On va voir, on t'invite à quoi? Je sais pas, peut-être que c'est une invitation à venir aussi. Bon, ok. Bon, bah voilà. Aziz, il est là et Aziz, il va bientôt te faire une invitation. Une proposition aussi. Aziz. Ici, j'ai la femme, donc j'ai toi, Cynthia, effectivement. Ok. Bon, bah voilà, hein, c'est clair. Hein. Femme, cancer, lion, vierge, tu es né en août, donc tu es lion. Réconciliation entre toi et Aziz. Aziz et toi, pardon. Et c'est lui qui va faire son retour vers toi. Alors, c'est possible aussi que... tu sois dans une triangulaire avec Aziz, ou sinon, quand il va revenir vers toi, il y aura une tierce énergie aussi, hein, Cynthia. C'est pour ça qu'on me dit qu'il est très superficiel, pas vraiment sérieux. Mais bon, il va y avoir réconciliation parce que tu vas avoir une invitation à vous voir, à boire un verre, peu importe. C'est pour ça qu'on a la roue, on me dit que les choses changent. Mais le problème, c'est que j'ai quand même ce triangle amoureux. Alors, ok. Il y a eu de l'attente, hein. Il y a eu du temps qui est passé, là. Cet homme-là t'a fait attendre, hein. Cet homme-là avait peut-être besoin aussi de réfléchir à vous. J'ai les amoureux, ok. Ok. Tu as beaucoup de valeur. D'accord, ok. Tu as beaucoup de valeur. D'accord, par rapport à cette attente, Cynthia, j'ai l'impression que quand il va revenir, effectivement, que tu vas hésiter, que tu vas te poser énormément de questions, tu vas ne pas savoir quel choix faire si tu te réconcilies. Vous allez vous réconcilier, hein, ça c'est sûr. Mais tu vas écouter ton intuition. Et par rapport aux valeurs, aux principes que tu as, pour toi, je crois qu'il t'a trop fait attendre, il t'a trop mis en stand-by, il t'a peut-être pas donné d'importance pendant cette séparation ou quoi, ou qu'est-ce. Et par rapport à tes valeurs, par rapport à tes principes, ici, tu auras du mal à choisir, tu auras du mal à faire un choix. Il y aura un choix qui va être nécessaire, hein, Cynthia. En tout cas, ce choix-là, il faut... D'accord, ok. Bon, tu vas être dur, hein, quand même. Hein. Pour moi, tu as été très... Tu as beaucoup fait pour lui, tu as beaucoup donné, tu l'as peut-être beaucoup écouté, beaucoup aidé, etc. Et là, je te vois clairement très strict. Hein. Je te vois lui faire son procès. Hein. Je te vois clairement lui faire son procès, Cynthia. Bon, j'ai quand même la tempérance, donc après, tu vas quand même mettre de l'eau dans ton vin. Mettre de l'eau dans ton vin, tempérer un petit peu les choses. Bon, dans tous les cas, il va y avoir réconciliation, après à voir dans le temps. Je te vois franchir des barrières ici. Ok. Bon, Aziz, c'est peut-être quelqu'un qui est très attaché... qui est très attaché aux finances, à tout ce qui est projet professionnel, travail, matériel, etc. Je vois ici essayer de te convaincre aussi, de te remettre avec lui. Je le vois aussi peut-être demander pardon s'il y a eu tromperie, s'il y a eu des complications, des choses comme ça. Et là, je vois le soleil. Donc, je pense qu'il va y avoir... Au début, ça va être compliqué, hein, certes. Hein, parce que toi, tu vas beaucoup lui faire son procès par rapport à tout, par rapport peut-être à l'argent, à ce que tu as fait pour lui, enfin, peu importe et tout. Et lui, je le vois clairement tout faire pour rattraper les choses avec toi. Demander pardon aussi. Déterminé à revenir vers toi. Et puis, on termine quand même avec le soleil. Donc, c'est quand même assez positif.
Le valet de... Tac, tac, tac. Valet de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a le valet de bâton? D'accord, ok. Vous allez communiquer, il y aura de la compréhension, il y aura de la communication. Il y a une bonne entente ici qui revient aussi. Toi, Cynthia, je te vois retrouver confiance en toi. Je te vois retrouver de l'estime pour toi aussi. Être plus indépendante aussi hein, par rapport à avant où tu faisais beaucoup pour lui. C'est comme si là, tu décides de plus faire autant parce que voilà, tu as été trahi une fois. Donc, tu le seras peut-être une deuxième fois aussi. Allez, on va voir au niveau du temps. Cynthia, Yaziz, quand est-ce qu'Aziz revient? Ok. Donc ça va partir quand même sur de l'engagement ici, hein, j'ai l'impression, à son retour. Hein. Soit vous allez élever la... Ouais, il y a plus de stabilité, plus d'engagement aussi. Ok. Alors, quand je parlais de trahison, ça peut être toi qui l'as trahi ou ça peut être lui aussi. Hein. Mais dans tous les cas, il y a eu des choses compliquées entre vous. Il y a eu beaucoup de choses qui t'ont stressé ou qui l'ont stressé, qui l'ont rongé. C'est pour ça qu'il y a eu la fin de la relation. D'accord, ok. Bon, on peut me parler ici de l'hiver. On peut me parler des alentours de l'hiver, bon, malgré les tensions, hein, parce que peut-être que justement, hein, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu de l'abus de faiblesse, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'argent aussi, mais l'hiver, voilà, la relation redémarre, même si, voilà, vous allez un peu rester sur ces trahisons, ces complications, etc. Il va falloir arranger les choses, communiquer, etc. Donc, aux alentours de l'hiver, ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps. Voilà, Cynthia, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut!